Je peux partager d'abord mon écran. Je vous montre d'abord comment télécharger. Et puis, vous allez le faire après. Je suis en train de partager mon écran. Bon, pour l'instant, vous allez juste venir ici, vous dites Cisco, vous tapez ici dans la... Vous pouvez prendre la version 6, mais nous allons prendre des nouvelles versions. Et là, je vous dis pour que ça soit un peu rapide. Vous prenez même ça, vous cliquez sur Download. OK. Et vous allez cliquer ici, vous l'installez. D'accord. Il y a au moins de 10 minutes. Maintenant, quand vous l'installez, ça peut être sur votre desktop, soit sur la barre de recherche ici, sur Démarrer, vous pouvez la voir. Quand ça va s'ouvrir, ça sera comme ça. C'est clair, vous voyez mon écran? Oui. OK. Pour aujourd'hui, comme vous n'avez pas de simulateur, je vais vous expliquer la pratique en question. Quand vous serez libre demain, vous téléchargez, puis vous allez refaire tout ce que nous allons faire aujourd'hui. C'est passable? Oui, c'est passable. OK. La première des choses qu'on va faire, nous allons voir comment connecter deux ordinateurs en réseau. Donc, le tout premier exercice, c'est comment connecter des ordinateurs en réseau. Je vais écrire. Pour écrire, je peux venir ici. Je clique seulement une fois. J'écris là-bas connexion des deux ordinateurs. Connexion des deux ordinateurs. Si vous comprenez la connexion des deux ordinateurs, déjà, vous êtes déjà bon. Vous pouvez faire 20, 50 pour 50 travailleurs et consorts. Parce que tout commence vers la base. Je ne veux pas d'abord perdre les temps avec la théorie. La théorie, c'est juste pour passer l'examen, mais la pratique se combine avec la théorie. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire à partir d'ici? Vous allez venir ici en bas. Vous voyez là où je suis? Là où il y a mon curseur. Oui. Oui. Vous cliquez là-bas, vous cliquez seulement une fois. Voici les équipements qui vont venir là-bas. Nous allons apprendre tous ces équipements ici, comment les configurer. Je vais glisser. Ça, c'est un ordinateur. Je glisse là-bas. Je glisse là-bas. Donc, cela veut dire que j'ai deux ordinateurs avec moi. Les simulateurs nous aident à ne pas dépenser avec les éléments physiques. Maintenant, comme j'ai deux ordinateurs ici, comment je vais les connecter si je vais utiliser les câbles réseau? Je viens encore ici en bas, je clique une fois sur connexion. Quand je clique, en réseau, nous avons plusieurs types de câbles que nous allons voir plus tard. Mais quand vous voulez connecter deux équipements de même nature, par exemple, ordinateur et ordinateur, je vais prendre ces câbles ici, les câbles croisés. C'est un câble réseau, mais croisé. Je le prends, je pars dans le premier ordinateur, je clique une fois, je connecte. Je pars dans le deuxième ordinateur, je clique une fois, je connecte. C'est clair? Oui. Donc, les câbles ici, comme je l'ai dit, c'est un câble croisé, c'est un câble réseau, mais croisé. Alors, pourquoi? Parce que ce sont des équipements de même nature. Donc, ordinateur et ordinateur, les câbles doivent être croisés. Mais plus tard, vous allez comprendre pourquoi ces câbles-là, à l'intérieur, ça doit être croisé. Ça, c'est l'étape numéro 1 en réseau. Il ne faut jamais, c'est le câblage. C'est ce que nous avons fait là. Parce que ces deux machines, nous avons terminé avec le câblage. Ça, c'est l'étape numéro 1. Même si tu as 10 machines, 50 machines, 100 machines, il faut toujours vous rappeler que je dois commencer par le câblage. Quand vous terminez avec le câblage, nous passons à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, c'est l'attribution des noms uniques. Attribution des noms uniques. Les noms uniques, là, nous l'appelons, c'est l'adresse IP. OK. Vous avez compris? Oui.
Quand vous terminez avec les câblages, les réseaux, c'est comme la famille. Vous avez beaucoup d'enfants. Chaque enfant doit avoir son nom propre. Et le nom de l'enfant OK. doit être unique. Vous ne Unique, pouvez pas oui. avoir la même famille de Patrick. Si vous venez vous appelez Patrick, 2 personnes viendront. Même en Oui. réseau, hein, même en réseau informatique, vos équipements, vos caméras, vos imprimantes, vos ordinateurs doivent avoir leur nom propre et unique. Ces noms-là, c'est un numéro que nous appelons l'adresse IP, n'est-ce pas? Donc, vous Oui. devez aller dans chaque machine, vous attribuer des adresses IP. Mais pour l'instant, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer seulement les chiffres là. Petit à petit, vous allez comprendre leur signification et comment les choisir. Donc, je pars dans la première machine, vous cliquez seulement une fois. Donc, vous cliquez seulement une fois, vous allez sur Bureau, sur Desktop, vous allez sur Adresse IP, et ce numéro-là que nous allons mettre, c'est 192.168.1.2. Vous cliquez là où c'est écrit Subnet Mask. C'est le masque de sous-réseau. Je clique une fois. Et puis quand je termine, je ferme. Je pars dans la deuxième machine, je clique une fois, je pars sur Desktop, je pars sur IP, je mets l'adresse IP encore, mais je change seulement les tout derniers chiffres. Je peux mettre 4 là-bas et puis je clique sur le masque de sous-réseau. Vous avez compris? Oui. Même si vous avez 50 machines, vous faites pareil. Vous jouez seulement avec le dernier chiffre là. Mais nous allons voir plus tard, vous allez maîtriser. Maintenant, quand vous terminez en réseau avec l'attribution des adresses IP, l'étape numéro 3, c'est le testage. Vous devez tester. Vous devez tester la connectivité. Vous devez tester la connectivité. Vous devez être sûr que ces deux machines peuvent communiquer. Et pour tester la connectivité, c'est très simple. Nous avons une commande de tester la connectivité entre équipements. Donc, il y a la commande là, c'est comme un petit logiciel de testage de connectivité. Nous l'appelons ping. C'est ça la commande en question. Donc, il faut utiliser la commande ping pour tester la connectivité des équipements. Maintenant, comment le faire? Je peux partir sur l'une des machines, je clique une fois, je pars sur la commande, la ligne de commande. Je clique une fois. Maintenant, quelle est ma commande? La commande, c'est ping, la commande pour tester la connectivité. Et puis, je mets l'adresse IP du destinataire. C'est comme si quand vous voulez téléphoner quelqu'un, vous devez préciser le numéro de téléphone de cette personne-là. Donc, Oui. ici, je commence par la commande, c'est ping. Je mets le numéro, l'adresse IP de la machine que je vais tester si ma machine peut communiquer avec sa machine. Et quand je termine, je vais mettre entrée. Je presse dans mon clavier entrée. Et vous allez voir que la machine 2 va répondre. Donc, cette machine va répondre. Pour l'instant, ne vous inquiétez pas, je vais tout expliquer sur ça. Vous ne regardez qu'ici. Combien de paquets vous avez envoyé, combien de messages que vous avez envoyés, vous avez envoyé 4. Il y a 1, Oui. 2, 3, 4. Vous avez reçu combien? Vous avez reçu 4. La perte est de 0. 0. Cela veut dire que les deux machines sont connectées. Si la perte, par exemple, c'est 1, cela veut dire qu'il y a un problème. Il faut revoir. Peut-être le câblage n'est pas bon. Si là-bas la perte c'est 1 ou 1, cela veut dire que vous allez commencer à perdre des messages. Certains messages ne vont pas arriver convenablement. Si ce sont des appels vidéo, il y aura des pertes de paquets. Donc, ça, c'est l'exercice numéro 1. Comment connecter deux machines? Par exemple, cette entreprise-là n'a que 2 travailleurs. C'est clair? Oui. Si vous ne comprenez pas, vous me stoppez, mais quand vous allez télécharger les logiciels, vous pratiquez.
de la même manière, n'est-ce pas? Et si vous comprenez bien avec ces logiciels, même si vous allez dans l'équipement physique, ça passe rapidement. Mais avec les temps, vous devez aussi vous acheter vos propres routeurs Cisco, vos propres commutateurs pour encore approfondir à la maison. Donc, vous pouvez passer l'exercice numéro 2? Oui. OK. Maintenant, pour passer l'exercice numéro 2, vous allez seulement ici sur Fichier, vous cliquez une fois. Si vous voulez sauvegarder, vous pouvez sauvegarder dans l'un des dossiers de votre machine. Mais moi, je ne veux pas sauvegarder, je vais aller sur Nouveau. Donc là, je vais commencer un autre. Maintenant, supposons j'ai une entreprise de 4 travailleurs. Donc là, je clique là-bas, si je veux mettre des notes, je clique. Oui. Connexion de plusieurs machines. De plusieurs machines en utilisant l'équipement réseau, en utilisant les commutateurs. Hein. Je mets ça seulement. Donc là maintenant, nous allons connecter les machines, mais en utilisant un commutateur. Le commutateur, c'est un équipement réseau que vous pouvez acheter, c'est les switches que nous achetons dans des magasins. Donc, ce que tu vas faire encore, nous prenons deux machines, donc tu cliques une fois, je peux prendre là 2 machines, je peux aussi mettre là 2 laptops. Supposons que cette entreprise n'a que 4 travailleurs, soit 4 bureaux. Vous allez dans les magasins, vous achetez les machines, soit les machines sont déjà là. Maintenant, vous, comme vous avez déjà les réseaux, vous saurez déjà que, OK, j'ai besoin de commutateurs. Vous allez acheter le commutateur. Dans les simulateurs, où sont les commutateurs? Vous venez en bas ici, vous cliquez là-bas, Switches, vous cliquez une fois, parce qu'il y a plusieurs commutateurs que nous allons voir. Vous prenez seulement les premiers ici. Vous comprenez, hein? Oui. Si vous allez même sur Internet, vous voyez là, les noms, c'est le 2950. Si vous allez sur Internet ici, vous dites que je cherche les switch 2950. Vous dites seulement switch 2950 si vous voulez acheter ça. Ouais. Je vous montre seulement comment. Vous voyez, ce sont là ce que nous pratiquons. Vous voyez, vous le voyez, hein? Ouais. Yeah. Donc, c'est trop facile quand vous connaissez déjà dans les simulateurs comment les utiliser. Donc, vous n'avez plus, donc c'est facile, tout marche. Yeah. Donc, vous pouvez les regarder ici par après et consort. Je rentre sur le simulateur ici. Maintenant, vous avez acheté les machines, vous avez acheté les switches 2950, même quand vous passez l'interview, si vous dites à quelqu'un que je connais les switches, les commutateurs 2950, ils savent déjà c'est quoi. Donc, vous avez travaillé sur les commutateurs 2950. Maintenant, nous allons faire les câblages. Rappelez-vous toujours l'étape numéro 1. Câblage. Câblage. Même si c'est un bâtiment de 10 niveaux, tout ça, vous savez déjà que je dois faire les câblages. Maintenant, vous cliquez sur les câbles réseau. Rappelez-vous que cette fois-ci, ce ne sont pas des équipements de même nature. Je vais connecter l'ordinateur à un commutateur. Ce sont des équipements différents. Cette fois-ci, je ne prends pas les câbles croisés, je prends les câbles droits. Je clique sur les câbles droits. Je pars dans mon ordinateur, je branche. Vous voyez la carte réseau. Cliquez là-bas, c'est ça la carte réseau, par Ethernet. Je pars sur mon commutateur. Rappelez-vous que le commutateur ou le switch a plusieurs ports, n'est-ce pas? Le but de cette formation aussi, c'est de comprendre à ces commutateurs comment les configurer et les gérer plus tard. Vous pouvez brancher là où vous voulez, c'est juste l'exercice. Je branche par là-bas, je prends un autre câble, je pars sur l'autre machine. Donc, c'est juste les câblages. OK. Là, c'est le câblage. Maintenant, quand vous terminez avec les câblages, vous connaissez déjà l'étape numéro 2, les adresses IP. Étape 2,
c'est adresse Unique. IP. Les noms uniques, les Non numéros. unique, adresse IP. Oui, vous dites? Non, non unique ou adresse IP. Yeah. C'est pareil, yeah. Maintenant, ce que nous allons faire maintenant, nous allons encore dans chaque machine, mais je peux mettre ça facile, hein? J'écris pour vous là. Là, je vais mettre ça 162.168.1.2. Ne vous inquiétez pas, vous allez maîtriser tout ça pour l'instant, mais c'est tellement ce que ce sont des chapitres à part entière. Je vais mettre ça, point 3/24. Là, à l'intérieur, je peux prendre le 4. Là, je peux prendre le 5. N'est-ce pas? Souvent, il faut toujours mettre les adresses IP pour que vous puissiez vous rappeler ce qui est à l'intérieur. Maintenant, je clique là-bas, je viens là-bas, je donne l'adresse IP. Point 2, je clique sur les subnet masques, masques de sous-réseau. Faites pareil, vous venez encore là-bas. Vous venez aussi là-bas, là je crois que c'est le 5. Quand vous terminez, vous venez aussi là-bas encore. Là, c'était quoi? J'avais dit, je peux changer. OK. Là, on peut prendre le 3. Là, vous avez fini avec votre câblage. Quand vous terminez avec votre câblage, la dernière étape, nous allons tester si ces équipements peuvent communiquer. Et les tests, la commande pour tester, c'est la commande ping. OK, ping. Donc, je peux prendre n'importe quelle machine ici. Je vais tester. Je prends l'adresse IP de n'importe quelle machine de mon réseau. Et puis, je presse Entrée. Et puis, le plus important pour l'instant, vous regardez là-bas. Envoyé reçu. Okay. Lorsque c'est 0, cela veut dire les 4 machines sont connectées. Maintenant, si ces machines ici, comme c'est une entreprise, nous les mettons à réseau, c'est pour se partager, par exemple, l'imprimante. Vous ne voulez pas acheter 4 imprimantes. Vous venez ici en bas, vous cliquez sur les ordinateurs, c'est ça l'imprimante. Vous achetez l'imprimante, vous faites aussi les câblages, vous cliquez là-bas, vous prenez votre câble, vous allez vers les commutateurs, les switches, vous branchez, vous allez là où il y a votre imprimante aussi, vous faites quoi? Vous branchez. Maintenant, comme l'imprimante aussi se connecte au réseau, se connecte au commutateur, vous devez aussi donner l'adresse IP à votre imprimante. Je peux mettre même, par exemple, ça peut être 7. Maintenant, vous cliquez toujours là-bas sur votre imprimante. Je vais partir sur configurer. Je peux prendre, OK, je clique là-bas, Fast Ethernet, vous cliquez ici. Et puis, vous donnez l'adresse IP suivie de la masque de sous-réseau et puis vous fermez. Si vous voulez tester la connectivité, si les machines peuvent imprimer, parce que parfois les gens ne peuvent pas imprimer, peut-être l'imprimante utilise la mauvaise adresse IP, soit l'imprimante n'est pas connectée. Oui. Donc, vous cliquez seulement là-bas, vous allez sur la ligne de commande, vous testez la connectivité vers l'imprimante. L'adresse IP de l'imprimante, c'est 1.7. Vous allez voir qu'il y a la connexion, n'est-ce pas? Et vous regardez toujours votre message là-bas. Donc, ça, c'était l'exercice numéro 2. Donc, quand vous allez commencer à pratiquer vous-même, maintenant, vous pouvez l'agrandir. Vous comprenez? OK. Hein? Oui. Par exemple, ici, si votre entreprise maintenant a beaucoup de travailleurs, vous pouvez vous acheter un autre commutateur. Peut-être ça, c'est le niveau 1, c'est le flow niveau 1 dans les bâtiments. C'est le niveau 1. Vous dites que, OK, il y a encore un autre niveau ici. Niveau 2, il y a un autre niveau dans le même bâtiment.
vous pouvez acheter un autre commutateur. Prenez un autre commutateur, vous le mettez là-bas. Maintenant, comme c'est la même entreprise, même réseau, vous pouvez connecter les commutateurs et les commutateurs. Rappelez-vous que commutateur et commutateur, c'est les câbles croisés parce que ce sont des équipements de même nature. Je clique sur le câblage là-bas, je prends les câbles croisés, je connecte là-bas. Vous voyez. Donc, je mets là mon commutateur et puis s'il y a encore des machines là-bas, je mets les machines dans mon réseau ici. Et puis, je fais encore le câblage avec le câble droit. Là, c'est quand il y a maintenant, vous avez maintenant plusieurs travailleurs qui viennent et vous devez les ajouter dans les réseaux. Et si, par exemple, les routeurs ici, les commutateurs est déjà plein, les ports sont déjà occupés, vous pouvez amener un autre commutateur. Et pour les connecter, les deux machines, vous savez déjà les schémas de vos adresses IP, vous cliquez seulement, vous venez encore là-bas, 192.168.1.8. Là aussi, peut-être, vous donnez par exemple. Et quand vous terminez, vous pouvez tester la connectivité. Je peux prendre une machine d'ici, voir si la machine peut communiquer avec d'autres machines là-bas. Je clique une fois, la ligne de commande. Je prends par exemple les 3. Et puis, donc, vous voyez que les machines sont bien connectées au réseau. Vous voyez, hein? Oui. Maintenant, quand vous vous exercez à la maison, vous ajoutez d'autres éléments encore de vous-même. Vous faites maintenant vos propres conceptions. Comprenez? Maintenant, souvent aussi, quand nous travaillons comme ça, vous devez aussi mettre des couleurs, hein, différentes couleurs. Si je vais mettre des couleurs, par exemple, je clique ici une fois. Je vais prendre, par exemple, les rectangles. J'ai dit ici fil. J'ai choisi la couleur. Et puis, je dis OK. Je viens là-bas. Donc, cela veut dire, je mets ma. Vous voyez, si je vais pour l'autre réseau, juste pour faire la différence, hein, Oui. parce que quand vous travaillez, vous commencez à travailler avec beaucoup de réseaux et consorts. Parfois, quand vous les séparez avec des couleurs comme ça, c'est beaucoup plus. Donc, vous venez seulement ici, vous cliquez là-bas, vous cliquez la forme que vous voulez, mais n'oubliez pas de dire fil. Vous allez sur sélectionner, vous prenez votre couleur que vous voulez, vous dites OK, et puis vous venez aussi là-bas, vous mettez votre couleur. Et puis, il y a encore l'autre configuration, si vous voulez, par exemple, que vos écrits soient un peu grands, vous allez sur Options, Préférences, Font. Par exemple, ici, si vous voulez la couleur de vos textes, que ça puisse être jaune, les backgrounds noirs ou comme ça, vous pouvez changer ici la taille de vos textes et comme ça. OK. Nous pouvons aller à l'exercice numéro 3. Oui, bien sûr. OK. Maintenant, quand vous êtes sage, souvent, il faut toujours pratiquer, vous ajoutez d'autres machines et comme ça et comme ça. C'est comme ça que vous approfondissez encore des connaissances encore Oui. davantage. Là, nous allons prendre le numéro 3. Le numéro 3, je vais vous montrer un peu les Wi-Fi, les sans fil dans les simulateurs. Hein. Comment utiliser, comment faire la connexion des réseaux sans fil dans les simulateurs. Supposons que j'ai deux machines ici. J'ai aussi des laptops. Si je veux les sans fil, je vais cliquer ici, sur les wireless. Je clique une fois. Je peux prendre par exemple les routeurs ici. Je le mets là-bas. Maintenant, comme ce sont des simulateurs, nous devons activer la carte réseau sans fil. OK. La carte réseau n'est pas activée par défaut. Vous cliquez seulement une fois. Vous mettez votre machine off. Vous l'éteignez. Vous cliquez ici. Là où c'est jaune. Vous cliquez seulement une fois là-bas. Vous enlevez, vous glissez ce qu'il y a là-bas.
Ouais, ça va rester vide. Et puis, vous mettez la carte réseau sans fil. Et puis, vous allez encore en haut, vous allumez encore la machine. Vous allez voir les ondes. Les ondes, cela veut dire qu'il y a déjà des ondes qui vous montrent qu'il y a interaction. Je vais aller aussi là-bas. J'éteins d'abord la machine. J'enlève cette carte réseau. Je mets l'autre. Puis je pars en haut. Donc, pareil aussi pour les laptops. Je pars là-bas. Desktop. Oh, je fais pareil. Je suis là sous le physique. Je descends un peu en bas. J'éteins d'abord parce que vous ne pouvez pas ajouter une carte réseau sans fil si la machine est en train de travailler. J'enlève ce qu'il y a là-bas. Bon, comme c'est un simulateur, dans l'autre, dans les physiques, généralement, il peut toujours avoir de l'espace, vous pouvez toujours ajouter. Donc, j'enlève et puis je mets l'autre et puis j'allume encore. Et puis, je pars aussi dans l'autre ici, je fais pareil. Bon, c'est toujours là-bas, physique. J'éteins, j'enlève, je mets, j'allume. Et quand vous terminez, de la même manière, vous mettez les adresses IP, n'est-ce pas? Mais je vais vous montrer d'abord une chose. Rappelez-vous que quand vous utilisez les équipements sans fil, par exemple votre modem, votre routeur à la maison, ces équipements-là viennent avec des adresses IP. C'est eux qui vont vous donner des adresses IP. Vous comprenez, hein? Oui. Ça peut vous donner d'abord automatiquement. Si vous voulez travailler avec les adresses IP qui viennent de votre modem, je peux juste aller dans mon laptop, je pars dans la ligne des commandes, je vais demander au routeur. J'ai dit seulement ipconfig. C'est ça la commande pour vérifier ma connexion, mes configurations réseau. Quelles sont mes configurations réseau venant de mon modèle? C'est ça, ipconfig. C'est une commande qui vous permet de connaître votre configuration réseau. Et quand vous dites entrer, vous voyez que vous avez déjà une adresse IP. Vous voyez, hein? Oui. C'est l'adresse IP qui provient de votre modem, de votre routeur. Vous voyez? Et là en bas, nous parlons, c'est le default gateway. Default gateway, c'est ce qu'on appelle la passerelle par défaut. Donc, l'adresse IP ici, de default gateway, de la passerelle par défaut, c'est ça l'adresse IP du routeur, de votre modem. Donc, quand vous voyez default gateway ou passerelle par défaut, c'est l'adresse IP du modem. Maintenant, comment je peux accéder à mon modem? Parce que je connais l'adresse IP de mon modem. Cela veut dire que je peux accéder et faire des configurations. Mais les modems, les routeurs n'ont pas d'écran. Donc, vous avez besoin de votre laptop, de votre téléphone pour accéder. Donc, c'est l'adresse IP que je vais utiliser ici. Maintenant, comment l'utiliser? Je viens ici. C'est ça, les moteurs de recherche pour les simulateurs. Vous voyez ici les web browsers. Vous cliquez là-bas une fois. Vous êtes avec moi? Oui, je suis là. Et puis, vous mettez l'adresse IP du routeur. Et puis, vous appuyez sur Entrée. Vous voyez, hein? Oui. Là, maintenant, on va vous demander les noms d'utilisateurs du routeur et les mots de passe. Par défaut, c'est admin. Par défaut, parce qu'on n'a pas encore changé, c'est admin. Et puis, vous entrez sur OK. Donc, c'est comme ça que vous devez accéder sur les équipements sans fil si la passerelle par défaut n'est pas encore changée. Vous comprenez, hein? Oui. Soit si vous les restaurez, vous faites qu'on dit en français, restaurer ou faire quoi? Si vous recommencez les configurations à zéro. Donc, c'est comme ça qu'on accède aux routeurs, donc dans les réseaux aussi. Donc, je peux venir aussi là-bas, je fais le même exercice, je passe sur la ligne des commandes, pour connaître mon adresse IP. Ça est déjà là, je vois que c'est ça.
192.168.0.1.0, donc 101. C'est ça l'adresse IP que j'ai obtenue de mon routeur. Je peux déjà commencer à effectuer les pings avec d'autres machines. Et puis, si je vais configurer mon routeur, accéder à mon routeur, j'utilise la passerelle par défaut. Je viens là-bas, je tape la passerelle par défaut. Et puis, si les mots de passe n'étaient pas changés, admin, j'accède. Voilà pourquoi c'est toujours prudent quand vous avez votre modem, votre routeur, de changer toujours l'adresse IP par défaut, l'adresse de la passerelle par défaut, parce que beaucoup de techniciens savent cette technique. Donc, il peut aller au restaurant, ce sont les techniques de base de hacking. Il peut aller dans le restaurant, il vous demande, j'ai votre adresse, je peux avoir le Wi-Fi, vous lui donnez le mot de passe. Lui part dans la ligne de commande, il regarde l'adresse IP de la passerelle et puis il part dans n'importe quel moteur de recherche, il tape l'adresse IP et il est dedans. Maintenant, je vais essayer d'abord de les montrer dans l'équipement physique, dans la machine physique. Donc, je viens seulement là-bas, je vais taper CM2, la commande, la ligne de commande, ça c'est ma machine physique. Hein. Je vais seulement vous entrer là-bas. Si je vais voir l'adresse, soit si je vais voir mes configurations réseau, je vais juste dire ipconfig. Ipconfig, cela veut dire montre-moi ma configuration réseau. Je vais... Maintenant, à partir d'ici, il faut toujours être souple. C'est quel type de réseau que vous cherchez? C'est le réseau sans fil, soit c'est le réseau câblé. Comme c'est le réseau sans fil que je cherche, je vais venir en bas. C'est ça mon adresse IP. Et c'est ça l'adresse IP du routeur. N'est-ce pas? Ça peut être l'adresse IP du routeur, mais il faut en tant que technicien, vous pouvez changer ça. Ça ne peut pas être l'adresse IP qui vous aide à accéder aux configurations. Mais du moins, en tant que spécialiste, vous devez savoir que si j'ai un problème, je dois d'abord savoir l'adresse IP de mon passerelle par défaut. Et je peux même chercher à vérifier si je peux communiquer avec ma passerelle par défaut. Je peux taper ping 172.1.1.1. Je vais et vous allez voir, le routeur va répondre. Et vous voyez, l'os, c'est 0. Donc, dans beaucoup de cas, les gens ne sont pas connectés parce que peut-être ils utilisent la mauvaise adresse de la passerelle par défaut. Donc, je voulais juste vous montrer dans l'équipement physique ce qu'il faut faire aussi. Et si je veux, par exemple, je vais vérifier, je peux aussi faire les pings. Si je veux vérifier l'Internet, si ma machine est connectée à l'Internet, je peux juste ping, je peux dire ping gmail.com. Je prends n'importe quel site web. Je cherche de voir si ma machine peut communiquer avec ce site web. Rappelez-vous que ce site web, c'est une machine physique. Je presse Entrée et vous allez voir les serveurs là où Gmail est localisé va répondre et vous allez voir que la connexion est bonne. Donc, ma machine est connectée à l'Internet parce que j'ai essayé de pinguer n'importe quel site web. Jusque-là, vous avez une question avant que je puisse aller à l'exercice numéro 4? Nous avançons, comme je vais révisionner la vidéo plus tard. Il y a que vous téléchargez pour que là, je prends encore. Nous passons à l'autre exercice. Ce que je vais faire maintenant, nous allons voir l'exercice, la distribution des adresses IP automatiquement. Vous me permettez que je puisse aller chercher un verre d'eau? OK, il n'y a pas de problème, je vous attends. D'accord.
Je suis là. Yeah, OK. Donc, si nous arrivons à 10 exercices, donc cela veut dire tous les pratiques pour les 6 CNE 1, c'est fini. C'est comme ça que j'évolue. Donc, dès que nous arrivons à 10, vous ne restez qu'avec les théories et faire les examens pour avoir votre certification. D'accord. Yeah. OK, nous partons maintenant. Là, ici, c'est la distribution des adresses IP automatiquement. Rappelez-vous que la plupart des entreprises, il y a beaucoup de machines, il y a beaucoup de caméras, il y a beaucoup d'équipements comme les imprimantes et consorts. Enfin, excuse-moi encore, on frappe à la porte. Je ferme la porte pour qu'il ne me dérange pas. Il y a dans beaucoup d'entreprises, vous avez beaucoup d'équipements. Vous n'êtes pas obligé d'aller mettre les adresses IP manuellement. Vous comprenez? Là, c'est un problème difficile. Donc, il faut toujours savoir comment distribuer les adresses IP automatiquement. Et comment le faire? Parce que si vous distribuez les adresses IP automatiquement, d'abord, vous gagnez en termes du temps et puis vous évitez des erreurs. Parce que quand vous mettez les adresses IP manuellement, vous pouvez faire des erreurs. Maintenant, nous avons un protocole, soit un logiciel que nous appelons les DHCP. C'est ça le protocole qui nous aide à faire l'attribution des adresses IP automatiquement. Nous l'appelons DHCP. C'est en anglais, Dynamic Host Configuration Protocol. Mais pour l'instant, ne vous inquiétez pas avec la théorie qu'on termine d'abord avec la pratique. Maintenant, comment le faire? Je peux dire ici, j'ai mes machines ici. Je peux dire ici, par exemple, j'ai 3 machines. Là aussi, j'ai 3 machines. Là aussi, j'ai quelques machines ici. Je peux le faire comme ça. Et puis, j'ai les commutateurs. J'achète les commutateurs. Je fais mon câblage. Là, c'est dans l'étape du câblage. Là aussi, je fais ça. Maintenant, quand vous terminez, nous pouvons mettre quelques couleurs pour juste les distinguer. Et là, je peux mettre ça. Là aussi, je peux faire ça. Supposons que c'est le département marketing. C'est un département marketing. Donc, c'est là qui travaille dans le département du marketing. Là, ça peut être c'est IT là-bas. Là, ça peut être les ressources humaines. C'est 3 départements qui se diffèrent. Maintenant, vous, en tant que les informaticiens, vous aurez aussi votre département. C'est là que nous allons mettre notre serveur. Vous allez choisir la machine peut-être la plus puissante de votre système. Vous l'appelez un serveur. Je clique seulement une fois ici. C'est ça les serveurs là-bas. OK. Maintenant, les serveurs ici, ça peut être dans votre data center, ça peut être n'importe où, mais dans un lieu un peu protégé, nous allons voir ça par après. Maintenant, les serveurs aussi, vous les connectez peut-être dans l'un des switches ici. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Les DHCP ici, vous allez les configurer ici. Les protocoles ici des attributions des adresses IP, nous devons l'activer ici. Mais avant de l'activer, les serveurs doivent avoir l'adresse IP statique. Donc, vous, en tant qu'un administrateur, vous devez d'abord donner au serveur, par lui-même, les serveurs doivent avoir d'abord l'adresse IP statique. Statique veut dire
Ça ne change pas. C'est vous qui Et qui ne bouge donnez. pas, qui reste fixe en fait. Yeah. Donc, je clique une fois, je pars sur desktop, je donne mon adresse IP au serveur. Maintenant, quand je termine avec l'adresse IP, je dois activer ce service. Rappelez-vous qu'un serveur peut jouer plusieurs rôles, plusieurs fonctions. Parmi ces fonctions-là, parmi ces rôles, je vais activer les DHCP, l'attribution des adresses IP automatiquement. Maintenant, comment le faire? Je pars présentement dans les serveurs, je clique sur les services, je cherche où est ce protocole ici, c'est le DHCP. Je clique là-bas. Ce protocole doit être d'abord activé. Je l'active. Je peux changer de nom si je veux, mais pour l'instant, je peux laisser comme ça. J'active. Maintenant, là, on va me demander quelle sera la toute première adresse qui sera donnée aux machines. Je peux dire la toute première sera 3. Et quand je termine, combien d'utilisateurs auront des adresses IP? Je peux les définir ici. Je peux dire 50 seulement. Cela veut dire 50 Ok, c'est équipements bon. seulement qui peuvent avoir 50. des adresses IP dans notre réseau. Maintenant, quand je termine, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons les sauvegarder. Je clique d'abord sur Ajouter. Ok, les noms ici existent déjà. Je peux changer. Je peux dire, par exemple, restaurant. Je donne seulement un nom. Et puis, je clique sur Ajouter. C'est ça. Je clique encore une fois et puis je sauvegarde. Donc, j'ajoute d'abord, je clique sur Ajouter, je clique encore là-bas, je sauvegarde. Donc, c'est tout ce que vous devez faire sur le point de votre serveur. Vous activez les DHCP. Mais quand vous utilisez le Windows Server 22, nous appelons ça l'installation des DHCP role. Vous allez installer ça. Maintenant, quand je termine avec mon serveur, qu'est-ce qu'il faut? Je pars seulement dans chaque machine. Je clique sur bureau ou desktop, je pars sur IP. Cette fois-ci, je ne mets pas manuellement. J'ai dit à mon ordinateur, tu vas prendre l'adresse IP du serveur. Je clique là-bas. Et vous voyez, l'adresse IP est venue de soi-même. Je pars dans l'autre machine encore. Je clique là-bas, IP DHCP. Vous allez voir, l'adresse IP viendra de soi-même encore. Je fais pareil. DHCP. Donc, s'il y a plusieurs techniciens, vous pouvez envoyer l'un de votre technicien, vous dites, va dans chaque machine, va dans la configuration réseau, tu cliques sur DHCP. Donc, vous allez faire pareil partout. Et quand vous terminez, vous pouvez tester la connectivité. Je ferme ici, je peux tester la connectivité. Je peux prendre le point 1.3 et vous allez voir qu'il y a la connexion. Maintenant, si je suis dans une machine normale, physique ici, qu'est-ce que je vais faire? Je peux juste venir ici dans mon symbole du réseau ici. Ça peut être le Wi-Fi ou bien l'autre. Je vais faire le clic droit. Je pars sur les Open Network and Internet Settings. Je clique là-bas. Mais il y a plusieurs moyens d'atteindre la carte réseau. Ce ne sont pas même les histoires à mémoriser. Tu peux demander sur Internet comment activer tout ça. Ça va déjà vous montrer les étapes. Donc, le plus important, c'est que vous connaissez ça. Là, j'attends, je vais vous montrer sur la machine physique comment il faut faire juste pour aller sur DHCP. Et puis, si je vais aller sur le Wi-Fi, je vais aller sur le Wi-Fi. Si le câblage, je vais ici. Si c'est sur le Wi-Fi, je clique seulement une fois. Et puis, je pars sur changer l'adaptateur. Change Adapter Options. Je clique seulement là-bas. C'est un peu lente la machine et puis je vais vous patienter un peu. Donc, vous cliquez seulement une fois et puis vous patientez. Et si je vais aller sur le Wi-Fi, c'est là, je vais faire le clic droit, soit je peux même double-cliquer. Je fais mon clic droit, je peux désactiver la carte. Parfois, il n'y a pas de connexion, mais c'est quelqu'un qui a désactivé la carte. Hein. Je pars sur Propriété. Je patiente encore.
Ça prend du temps. Et puis, je clique sur l'Internet Protocol version 4. Je peux faire les doubles clics. Et c'est là que je vais cliquer sur l'automatique ici et l'adresse IP viendra ici. Parfois, je ne peux pas voir ça ici, mais quand je pars dans ma ligne de commande ici, je peux voir ça. IP config, je vais voir mon adresse IP du serveur. C'est ça. OK. Si vous êtes fatigué, vous pouvez me dire. Hein? Non, c'est correct. Vous dites? C'est correct. OK. Maintenant, je vais prendre l'autre exercice, le numéro 5, je crois. Et nous allons peut-être nous arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, demain, vous me dites quand est-ce que vous aurez le temps. Peut-être on peut encore faire d'autres exercices. Et puis, pendant ce temps aussi, peut-être la semaine prochaine, on peut terminer avec les pratiques des CCNA 1. Et vous pouvez juste faire des examens théoriques partout où vous êtes et puis être certifié. OK. Maintenant, ça c'était l'exercice 4. Maintenant, c'est l'exercice 5. Comment accéder aux équipements réseau? Donc, nous allons voir comment accéder aux équipements réseau, spécialement les commutateurs et les routeurs. Donc, vous avez écrit commencer aux équipements. Vous dites ça? Vous avez écrit commencer aux équipements. Oh, OK, merci. Okay. Je peux seulement dire accéder aux équipes. OK. Donc, je clique sur les commutateurs. Je prends seulement les premiers. Je peux prendre là. Soit je peux prendre même 2. Et puis, je clique sur les routeurs. Je prends les premiers routeurs. Je mets là-bas. Je peux avoir même 2. 2 commutateurs et 2 routeurs. Maintenant, si vous regardez bien ces équipements ici, ces équipements n'ont pas d'écran. N'ont pas d'écran qui vont vous permettre de les accéder, de voir les configurations à l'intérieur. Donc, cela veut dire que vous aurez toujours besoin d'un ordinateur. Ça peut être un laptop. Je mets là mon laptop. Je mets là mon laptop. Vous pouvez utiliser même un laptop. J'ai voulu seulement que je répète ça 4 fois pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, votre laptop est là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Vous avez besoin de ce qu'on appelle un câble console. Je vais vous montrer les câbles que vous en avez besoin. Le câble console, c'est ça. Vous, en tant qu'un technicien, vous devez l'avoir déjà même à la maison, un câble console. C'est ce qu'on appelle le câble console. Vous voyez ça? Oui. Vous avez vu, hein? Oui, je vois, oui. Oui, c'est ça les câbles console. C'est ce que vous allez utiliser pour accéder aux équipements. Maintenant, dans les simulateurs, c'est ça les câbles console, c'est bleu. Je clique sur les câbles console. Je pars dans mon ordinateur. Mon ordinateur doit avoir un port que nous appelons les ports série. Je clique sur mon laptop, je clique sur les ports série et je pars sur l'ordinateur, non, sur le commutateur, je vais cliquer sur les ports console. Okay. D'abord, je vais vous montrer ce que nous appelons les ports série. Donc, les images, OK. C'est ça les ports série que vous allez brancher votre câble console. Mais si votre laptop n'a pas de port série, vous devez chercher, s'il n'y a pas de port série, vous devez chercher les convertisseurs, je ne sais pas en français, c'est quoi encore? L'adaptateur. Oui, l'adaptateur, le port série to USB. Donc, vous allez chercher les adaptateurs comme ça, qui sont utilisés dans ces cas. Donc,
Maintenant, là, dans votre commutateur, il y a les ports console. On va voir les ports console. Je vais voir ça dans les commutateurs. Je cherche un peu les images. Donc, dans votre Switch, c'est ça les ports console. D'ailleurs, c'est écrit. Vous n'allez même pas vous perdre. Donc, beaucoup d'histoires en réseau sont claires. Vous avez déjà fait avec les simulateurs. C'est ça les ports console, là où nous allons brancher. Vous allez voir, ça c'est trop clair. Vous voyez dans tous les équipements, les ports est là, port console. C'est là qu'il faut brancher. Les ports console. OK. Donc c'est beaucoup plus clair, il n'y a même pas. OK. Maintenant, quand vous branchez, qu'est-ce qu'il faut faire? OK, je le fais encore ici. Port série, console. Port série, console. Port série, console. Maintenant, quand vous terminez avec les câblages, vous avez votre câble console, vous avez connecté à l'équipement, vous devez avoir ce qu'on appelle un logiciel de terminal. Logiciel, ok, je connais ça beaucoup plus en anglais, terminal emulator. Parce qu'il y en a plusieurs. Ce sont là les logiciels que vous devez avoir dans votre machine. Mais je vais vous montrer les plus simples, c'est ça. Vous téléchargez ça. Vous devez avoir ça dans votre laptop en dehors du câble série. Non, des câbles console. Donc, vous pouvez télécharger ça. C'est petit ou pas, je ne sais pas, vous le téléchargez, c'est juste 2 minutes. Et voici l'écran, comment est-ce que ça apparaît dès que vous terminez l'installation. Ok, je peux télécharger ça même après. Donc, quand vous téléchargez votre terminal dans votre laptop, vous cliquez sur votre laptop, desktop, c'est ça mon terminal du simulateur. Je vais cliquer dans le terminal, je vais dire OK, et puis je dis Entrée. Vous avez vu, hein? Attends d'abord que je mette un peu, je change les configurations ici. C'est un peu tout petit, là, je ne vois pas. Yellow, black. Je vais prendre d'abord. Voir si ça va. Ah, ok, je vais changer ça par après. Donc, c'est comme ça. Les Sud-Africains ici sont des malades, ils font du bruit partout. Donc, c'est comme ça qu'il faut accéder au commutateur, au routeur. Je recommence encore ici. Vous allez sur votre laptop, vous lancez votre logiciel d'émulateur. C'est ici, et puis vous dites OK, vous dites Entrée. Vous faites pareil, si c'est les routeurs, vous faites pareil. L'émulateur, OK. Vous dites non, dans les routeurs, il faut dire d'abord non, et puis vous pressez Entrée 2 fois. Donc, ce sont là les étapes pour accéder au routeur, au commutateur Cisco. Mais la logique est pareille pour d'autres équipements. C'est clair pour accéder aux équipements? Pardon? C'est clair pour accéder aux équipements, aux commutateurs routeurs? Oui, mais je veux juste un petit rappel. La différence entre routeur, switch et commutateur. La différence entre commutateur et routeur. Je dis la différence entre switch, commutateur, routeur, pas la différence matérielle, mais en termes des logiciels et constructions ou d'utilité. Oh, OK. D'abord, les commutateurs, c'est ça les switches, hein? C'est ça même les switches. Maintenant, la différence entre les switches et les commutateurs, d'abord, les switches, c'est seulement pour les réseaux locaux. Vous comprenez? Hein? Yeah. Donc, quand vous utilisez les switches, ça va juste vous permettre d'avoir des réseaux qui sont locaux ou locaux. Je ne sais pas si c'est comme ça que je peux dire.
Ouais, Maintenant, les routeurs, son travail, c'est de connecter plusieurs réseaux locaux. Comprenez? d'accord. Yeah. Dans les switches, c'est beaucoup plus pour un réseau d'un bâtiment, deux bâtiments, des petits réseaux. Mais quand les routeurs arrivent, les routeurs maintenant vont vous aider de connecter plusieurs réseaux, donc plusieurs Plusieurs. commutateurs. Donc les routeurs connectent plusieurs commutateurs ou plusieurs switches. OK. Maintenant, en termes de logiciels, nous allons aussi apprendre des logiciels qui fonctionnent à l'intérieur. C'est presque pareil et les commandes seront presque pareilles. Si vous savez déjà comment accéder aux commutateurs, c'est le même procédé pour accéder aux routeurs. Et puis, nous allons voir les commandes maintenant. Donc, aujourd'hui, je voudrais d'abord que vous soyez clairs sur comment les accéder et avoir les commandes. Parce que les commandes, plus vous apprenez beaucoup de commandes, plus aussi votre niveau est beaucoup plus élevé. C'est comme ça que nous nous distinguons en réseau informatique. C'est par rapport aux commandes que nous connaissons. Chacun a Et- ses niveaux de commandes qu'il connaît. Mais quelqu'un d'autre peut venir peut vous dire, non, vous voyez les mêmes commutateurs, moi je peux configurer ça, ça, ça. Donc, les niveaux des ingénieurs, c'est beaucoup plus dans des configurations que chacun peut limiter. Donc là, c'était OK. juste comment, euh, Accéder. donc comment d'abord les accéder. Et puis, je vais donner la liste. Maintenant, on va les apprendre petit à petit, étape par étape. Maintenant, en dehors de cela, nouveau, je vais réexpliquer en bas ici. Donc, si vous êtes ici en bas, si vous il y a plusieurs types de routeurs que nous allons voir. Donc, nous allons prendre tous ces types de routeurs juste pour vous familiariser, mais ce n'est pas important d'aller dessus. Mais ce sont les types qui sont là dans les marchés. Et puis, si vous cliquez Ouais. sur les switches, il y en a aussi plusieurs que nous allons voir. Les hubs, ce sont les concentrateurs, nous n'allons pas les utiliser. Vous cliquez sur les sans fil aussi, il y a ce que nous allons voir. Et si vous voulez les machines, vous cliquez là-bas. Si vous voulez les équipements de sécurité, les pare-feux, vous voyez s'il y a même des téléphones, des tablettes, des phones que nous allons voir et qu'on sort, des téléphones. Si vous voulez des pare-feux, pour la sécurité aussi, on va voir, c'est ça. L'Internet, donc on doit utiliser ces équipements aussi. Si vous voulez revenir en arrière aussi, vous pouvez juste cliquer là-bas. Quoi d'autre je voulais? Si vous voulez enlever l'un des équipements ici, vous cliquez sur la croix qui est ici, vous cliquez une fois, vous faites seulement ça. OK. Et si vous voulez revenir, vous venez juste au-dessus là-bas. Et quoi d'autre? Je voulais comprendre. Et si vous voulez, là, il y a deux modes. Vous voyez, quand je mets, par exemple, mon, mon switch, mon commutateur là-bas, je peux naviguer entre mode logique et mode physique. Là, c'est le mode physique que nous allons voir plus tard. Je vais expliquer le mode physique, ça va vous montrer comment, sur le plan physique, les équipements vont se présenter. Quoi d'autre pour l'instant, je crois. Yeah. Donc pour aujourd'hui, après que vous ayez téléchargé, vous pouvez déjà avoir. Donc, je peux. Donc, les fichiers né 1, nous avons fait 5. Maintenant, il reste 5 parce que là, maintenant, vous savez comment naviguer dans les systèmes, dans les logiciels. Maintenant, là, on va entrer beaucoup plus en profondeur. On voit d'autres commandes et consorts. Et ce qui va rester, c'est juste revoir des petites théories là, juste parce que la théorie, c'est déjà ce que nous faisons aussi la pratique. Vous passez l'examen là-bas à tout moment quand vous êtes libre, juste pour maintenant finaliser pour avoir votre certificat. Mais la pratique, on va tout balayer. Et quand est-ce qu'on peut se croiser, vous pouvez me dire sur WhatsApp et moi, je suis toujours disponible. Moi, comme je vous avais dit, on a déjà, si c'est 6 heures ou 5 heures de décalage, je ne sais pas. Mais moi, je travaille les soirs de 15 heures à 20, 15 heures à 23h30, heure Hum, d'ici. hum. Et puis, je suis dispo que pendant les heures de cours, là, donc, du matin, à partir de 8 heures jusqu'à 13 heures. Oh, ok. Comme ça, je vais vérifier, je vais déjà faire un calendrier par rapport à. Et puis, je vais vous communiquer et on peut voir comment finaliser avec
pratique et consort. Yeah. Oui, ce que je voulais partager avec vous aussi. Attendez, je ne sais pas si à un instant n'est pas disponible. Comment vous envoyez un fichier? Il y a pas le partage là chez vous. Vous n'aurez pas là Non, où c'est chez vous, écrit share. ouais, je partage. On me dit arrière-plan, non, pas l'écran. Je veux partager un fichier. PowerPoint, Excel, aucun fichier disponible. Parcourir, non. Attendez. Je vous Là aussi, partage. là-bas, il y a. C'est écrit. Oh, bon, je ne sais pas comment ça s'affiche là chez vous. Là. Peut-être c'est. Non, chez moi, c'est écrit partager. Oh, ok, vous cliquez sur partage. Vous avez cliqué. Mais je cherche partager du contenu inclus lecture. Je cherche à Après, il y a quoi là? partager un Sur quoi? fichier, mais ça ne me donne pas accès. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez vu partager fenêtre où il y a ça. Juste une fenêtre. On peut cliquer là-bas peut-être. Non, mais là, vous allez voir juste la fenêtre ici. Ok, je Attendez. vois. Ouais. Yeah. Attendez. Voilà, c'est les fichiers que je voulais partager avec vous, c'est ça. Yeah. Les guides. Ça, c'est les fichiers de l'école qu'ils nous ont donnés. Vous voyez ça? Oui, je vois. Parce que j'ai deux écrans. Yeah. Ils sont en train de voir les guides d'apprentissage 2020 08. Ouais. Mais ça c'est le programme qu'ils ont donné. Je pense qu'eux, ils vont prendre beaucoup, parce qu'eux, ils prennent 30 jours pour ça, pour la CN1, là. Moi, ce que nous, toi et moi, on va finir un peu plus vite que eux. Ah. Je voulais vous envoyer ça, mais je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas. Je vais vous envoyer ça même en team après l'appel. Yeah, no problem, no problem, no problem. Ouais. Mais c'est Yeah, bon, okay. c'est beaucoup plus pratique, c'est beaucoup plus simple avec des exercices comme ça, qui juste la lecture et puis essayer de comprendre. Là, c'est beaucoup plus clair pour moi. Yeah. Parce que les Je ne problèmes, regrette beaucoup pas. de gens n'arrivent pas à terminer avec les réseaux parce qu'ils se focalisent avec la théorie. La théorie peut te prendre 10 ans. Tu restes en train de mémoriser, mémoriser, mais alors que tu perds le temps. Mais quand tu passes avec beaucoup de pratiques, vous allez voir que vous allez bien comprendre et évoluer Ah oui, rapidement. parce que ce qu'on a fait là, c'est plusieurs chapitres dans les livres. Yeah. C'est plusieurs chapitres, il y a beaucoup d'histoires. Mais avec la pratique, vous condensez tout seulement même et puis ça termine directement. Vous n'avez pas besoin Ouais. de perdre le temps à faire beaucoup de choses là. OK. En tout cas, je vais. Vous allez m'envoyer l'enregistrement, les liens, ou, Oui, je vous envoie. ouais. Comme Yeah. ça, moi j'attends derrière vous. Donc, je suis OK, je disponible tous vais. les jours, je suis disponible les avant-midi, d'ici Yeah, de chez oui. nous. Donc, Oui, donc on fait seulement. Nous filons, même si c'est aller avec, si c'est né deux, trois, nous faisons seulement une fois pour toutes, si vous voulez ça comme ça. On termine, parce que quand vous terminez avec les pratiques à la théorie, là, c'est juste, vous n'avez même pas encore le temps de. C'est juste maintenant pour les papiers maintenant. c'est ça. Ok, en tout cas, merci À beaucoup. part Cisco, Hmm. est-ce que vous enseignez aussi d'autres cours informatiques? Oui, j'enseigne aussi Par d'autres exemple, trucs. mon prochain cours, j'ai deux prochains cours. Hmm. C'est, comme vous voyez ça? C'est Oh, Windows PowerShell yeah. et Windows Server 2022. Oui, pour Ça, l'administration, c'est, oui. Yeah. ça, c'est mes deux prochains cours. Hmm. Le cours actuel, c'est ça. C'est un. Après, juste après ça, Hmm. j'aurai ça. Oui, Configuration, routage et toutes les choses. Dans tout ce qu'on fait là, c'est déjà combiner les deux yeah, là. c'est ça, c'est condensé, c'est tout ça. Oui. Yeah. Et je crois là, ils ont imprimé ça, ils ont mis ça dans les, c'est Ouais. gros les livres Ça, c'est là. introduction au réseau. Yeah. Et ça, Le c'est CCNA, communication, routage et oui. Wi-Fi. Yeah, je vois. Ce qui est bien avec Cisco, c'est standardisé. Donc, tout ce que nous faisons
c'est pareil, il n'y a pas de différence, même contenu. D'accord. OK, en tout cas, demain, alors, nous allons parler. Puis, le lien, je vous envoie pour quelques minutes. Et puis, quand je vais terminer, j'aime mettre ça sur YouTube parce que c'est facile pour moi d'envoyer. Vous n'aurez pas de difficultés. Oui, ça va. Ça ne me OK, dérange pas. merci beaucoup. Merci beaucoup.